Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Tiana Amadou revient sur la même allure que hier et avant-hier concernant l'importance de la bague magique. Vous savez que cette bague qui fait vraiment le buzz, comme je le dis, est en train de relever pas mal de défis. Vous voyez que en ce qui concerne les blocages qui nous préoccupent vraiment beaucoup et nos sollicitations par-ci, par-là, vous voyez que cela débloque. Cela débloque dans le sens où beaucoup de gens ne savent même pas où se trouve ou bien quelle est l'origine de leur blocage. J'ai plusieurs fois énuméré les origines des blocages. Les blocages peuvent venir de n'importe où, par exemple, commençant par l'héritage, commençant parfois par l'envoûtement ou même parfois les accompagnants. Vous voyez, tout ceci constitue un bloc. Mais il y a une partie que j'ai ignoré de dire depuis que j'ai commencé à parler. Vous voyez qu'il y a une partie importante que je n'ai pas encore dit, que la bague efface. Vous voyez que ce qui est plus dangereux dans la vie et que beaucoup de gens ignorent, ce sont les mauvaises langues et les mauvais yeux. Les yeux maléfiques ou bien les langues maléfiques. Vous voyez que même l'esprit, c'est-à-dire le fait d'attendre parfois ou bien de mettre son esprit, de lancer ou bien comment le dirais-je, mettre son esprit sur, par exemple, la vie de quelqu'un, par exemple, là, cela bloque la personne. Vous voyez, par exemple, comme je donne un exemple, je dis que Modou doit me donner, je dois aller voir Modou parce qu'il est riche. Modou, tout mon esprit est tourné vers Modou. À chaque fois, je pense à Modou. À chaque fois, matin et soir, comment aller pour l'envoûter, comment aller pour le solliciter, etc. Donc, cet esprit que l'on met sur Modou peut bloquer Modou. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle blocage. En notre langue, on l'appelle khel. C'est-à-dire, vous allez prendre votre esprit que vous allez transférer sur la personne en pensant que la personne, coûte que coûte, peut régler votre problème. Matin et soir, vous pensez à lui. Durant toute votre vie, vous ne faites que penser à lui. À chaque fois que vous le voyez, vous parlez. À chaque fois que vous le voyez, vous parlez. Ou bien à chaque fois que vous pensez à lui, vous parlez. Donc, au fur et à mesure que l'on mise sur quelqu'un, au fur et à mesure, on peut le bloquer. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais élargir l'explication des blocages. Les blocages, je vous dis, beaucoup des blocages des gens, malheureusement, ils ne savent pas. Et les blocages, pour la plupart, proviennent des mauvais yeux. Il y a des gens, par exemple, qui sont populaires. Et des gens qui sont populaires, je ne parle pas de la célébrité, parce que popularité, ça dépend du milieu. C'est le milieu. À chaque fois quand tu sors de la maison, à chaque fois quand tu vas au service, à chaque fois quand tu traverses, à chaque fois quand les gens pensent de toi, quand les gens font du thé, ils prennent ton sujet, ils parlent autour de toi. Quand les gens te voient traverser, ils vont arrêter tout ce qu'ils font et ils vont parler sur vous. Quand, par exemple, les gens ont vu quelqu'un qui ressemble à vous ou bien quelqu'un qui fait, par exemple, ce que vous faites, les gens arrêtent de parler, arrêtent de parler sur le sujet où il était et en même temps, par exemple, quand ils étaient au travail en train de jouer, même avec des jeux amicaux comme ça, là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'arrêter et ils vont dégager un sujet
où tout est sujet autour de toi. Donc, en le faisant, au fur et à mesure, vous voyez, parmi les langues, il y a des langues qui sont maléfiques, des langues qui sont tachetées de maléfiques. Et cela est très dangereux pour la personne. Vous voyez. Donc, beaucoup de gens, dites-vous bien, qu'ils doivent trouver de la solution par rapport aux mauvais yeux, par rapport aux mauvaises langues. Donc, tout ce qui bloque les gens, pour la plupart des cas, ce sont des mauvaises langues, ce sont des mauvais yeux. Et je vous le dis, les gens qui ont la malchance de tomber sur ces genres d'envoûtement, ces genres de blocage-là, ce sont des gens qui sont vulnérables. Il y a des gens qui sont nés vulnérablement sur toute attaque de l'extérieur, sur leur peau ou bien sur leur chance. Sur leur peau, cela va directement sur leur santé, ça va jouer sur leur santé. Mais quand on parle de l'esprit, en général, ça peut affecter leur chance, ça peut affecter leur étoile. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de revenir à mes décisions, de croire à ce que je dis tous les jours, d'adhérer à mes services et de me demander l'aide dans le sens de mes possibilités. Parce que vous savez, le don que j'ai, avec cette bague, avec le travail mystique que l'on fait. Et en plus de ce travail mystique, il y a des rituels que l'on répète. Il y a des rituels que l'on peut faire 2 jours, 3 jours par rapport au récital de Coran, par rapport au sadaka, par rapport au sacrifice animal que l'on fait. Donc, tout cet ensemble-là, et il y a même des choses que l'on ne peut même pas dire. Donc, c'est dans le cadre de notre travail. Donc, l'ensemble de tout ceci font la valeur de ce que nous faisons comme importance dans le désenvoûtement et dans le déblocage. Donc, en dehors maintenant, dites-vous bien qu'en dehors maintenant des envoûtements par rapport au sort que l'on jette, au mauvais sort, il y a aussi, comme je le dis tous les jours, des blocages qui sont de l'héritage, c'est-à-dire des choses qu'on avait fait à vos parents qui descendent sur vous. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les accompagnants, les djinns qui suivent les personnes et qui les bloquent, qui perturbent leur vie et qui gâtent leur chance et qui vraiment diminuent à chaque fois ce qu'ils peuvent avoir dans la vie. Et même parfois, ils écourtent la vie des personnes. Par exemple, en s'appuyant sur leur corps, ou bien en s'appuyant sur leur tête, cela aggrave leur situation et en général, cela peut donner des maladies que vous savez, les maladies de la vie qui tuent parfois. Et que aussi, la partie importante maintenant que je viens de souligner, la partie la plus dangereuse de la vie, c'est les mauvaises langues et les mauvais yeux. Donc, c'était aujourd'hui l'impact que je voulais souligner sur l'envoûtement, sur les blocages de la vie, sur les problèmes de vie que les gens vivent. Donc, c'était ça que je devais souligner aujourd'hui pour aider les gens à comprendre la vie. C'est pas simple. Donc, comme je l'ai dit, les bagues sont là, très, très efficaces par rapport à ça. Parce qu'on a mis une partie pour les mauvais yeux et il y a une partie aussi qu'on a mis pour les mauvaises langues. Donc, tout ceci permet, par exemple, de repousser. Il y a un reflet de repoussement. Il y a un reflet qui repousse, par exemple, les mauvais yeux. À chaque fois que les gens mettent leur lumière des yeux, mettent leur lumière des yeux sur vous, bien sûr, le reflet de la bague sur la protection retourne, par exemple, le mal, retourne, par exemple, le danger et le danger maléfique qui peut vous suivre et qui peut vous blesser. Il y a les mauvaises langues aussi qui attaquent le corps, qui attaquent la personne, qui attaquent les chances des gens. Et avec le reflet que l'on met de protection, que l'on met dans la bague, c'est-à-dire que l'on renforce dans la bague, et aussi avec les sacrifices que l'on fait tous les jours sur cela, bon, cela peut repousser
bien sûr les mauvaises langues aussi. Donc, rassurez-vous que la bague contient de la protection totale. Mais son objectif numéro 1, c'est la richesse, c'est le développement des activités et l'attirance, c'est-à-dire si vous avez des blocages sur vos relations et sur la vie sentimentale surtout. Donc, c'était Thierno Amadou, toujours dans le rappel des points forts de la bague magique qui fait la vie, qui fait bien sûr l'importance de ce qu'il fait tous les jours. Merci et à demain, Inch'Allah, c'était Thierno Amadou.